C'était une juridiction spécialement mise en place pour que les auteurs de crimes de guerre répondent de leurs actes. Il aura fallu 24 ans, de 1993 à 2017, pour que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie juge les affaires dont il a été saisi après le conflit qui a déchiré l'ancienne République des Balkans. Depuis sa création, 161 personnes ont été accusées, dont 90 ont été condamnées. 19 ont aussi été acquittés et sur les 52 plaintes qui ont fait l'objet d'un renvoi, 37 ont été rejetées et 15 examinées par une autre juridiction. Karmeledjus a siégé au sein du tribunal en tant que magistrat. Il estime que le travail accompli a permis d'apaiser un tant soit peu ce passé douloureux. En Bosnie-Herzégovine, explique-t-il, une grande majorité de personnes ont évolué, sont pleinement conscientes de la nécessité de parvenir à un certain niveau de réconciliation à la suite des événements de Srebrenica et de faire face au passé, de se réconcilier avec lui et d'aller de l'avant. Les récits ont largement documenté le massacre de Srebrenica, lors duquel 8000 musulmans bosniaques ont été tués en juillet 1995 et dont le caractère génocidaire a été retenu par la juridiction. Le tribunal a entendu 4650 témoins au cours des 10 800 jours d'audience qui s'y sont tenus et qui ont donné lieu à 2,5 millions de pages de retranscription. Mais certains s'obstinent encore à verser dans le révisionnisme, déplore Karmeledjus. Il y a aussi ceux, en Bosnie-Herzégovine, qui n'ont pas tiré les leçons des événements de Srebrenica. Mais ils passent leur énergie à les nier et tentent de réécrire l'histoire. Selon le juge Agius, il faudra encore du temps pour panser les blessures liées au conflit qui a déchiré l'ex-Yougoslavie, mais aussi de la volonté politique de la part des dirigeants de la région pour surmonter les divisions.